Ouh, fait la match en amende. Oui, bonjour à tous. Vous me connaissez, j'imagine. C'est papy, tonton. Cela dépendra bien sûr des gens et bien sûr de la génération qu'ils incarnent. C'est tonton jeune. Bon, écoutez, moi je vais pas passer par quatre chemins. J'ai un invité. Et quel invité? Je lui propose de me dire rapidement, en fonction de son ressenti, de ses impressions personnelles, et bien comment il le voit, le football actuel, et bien sûr me donner son avis, ses préconisations éventuelles sur la marche à suivre dans cette discipline qui nous intéresse et nous lie tous. Alors aujourd'hui, bien sûr, j'ai un invité de choix de marque. C'est quelqu'un qui est assez discret, qui ne fait pas de vagues, mais qui a son tempérament naturellement. Alors je vais procéder par, bien sûr, un petit descriptif rapide sur son palmarès et vous, pour que vous compreniez un petit peu, mettre un petit peu de suspense, bien sûr, ça ne fait pas de mal. Écoutez, je vous dirais juste qu'il a évolué au SM Caen, bien sûr, déjà, ça peut vous mettre un petit peu sur la piste. Plus vieux club de France, je le rappelle, club historique de notre cher pays. Il est ensuite, et là, ça va forcément vous mettre sur une voie de manière, je dirais, une autoroute, l'autoroute de la compréhension. Chelsea, bien sûr, cette formidable équipe de Chelsea, où il était champion d'Angleterre 2 fois de suite en 2005 et 2006, vainqueur de la Coupe de la Ligue la même première année 2005, vainqueur du Community Shield la même année 2005 décidément, finaliste de la Coupe d'Angleterre en 2002, et si je vous dis qu'il a aussi été finaliste à Arsenal lors de la Coupe de la Ligue en 2007, et que je termine en vous disant qu'il a gagné la Coupe des Confédérations. Je dis bien la Coupe des Confédérations avec l'équipe de France en 2003 et finaliste malheureux durant ce match qui nous a fait mal en 2006. Ce chaos technique et technique, si je puis dire. Il s'agit bien sûr de la révélation de l'année France Football en 99, du membre de l'équipe type de Première Ligue en 2003 et 2006, du meilleur arrière gauche de Première Ligue en 2006, du membre de l'équipe type de l'équipe justement en 2007. Je le dis, j'y arrive enfin. Pardonnez-moi pour cette longueur un peu excessive, mais il faut accueillir comme il se doit notre champion, c'est William Gallas. On applaudit bien sûr. Et oui, voilà, c'est notre petit vestiaire à nous. Et oui, comment je dirais. Ah William, comment vas-tu? Merci beaucoup. Comment dire? Je sais pas, c'est descriptif, et je dirais ton accueil qui est très chaleureux, ça me fait très plaisir d'être là. Je sais que tu es quelqu'un qui fait beaucoup de choses, qui a beaucoup d'expérience dans le commentaire. Et écoute, je te remercie pour tout ça. Ah, très bien, mais écoute, c'est normal. Alors, dis-moi un peu, comment trouves-tu donc, comme je t'ai dit, l'ambiance, voilà, comment le football actuel, en France en particulier, voilà. Quel est ton avis? Écoute, moi, tu sais que j'ai un parcours pas personnel particulier. Comme tu dis, j'ai vécu des choses, j'ai beaucoup de ressentis personnels. Ma foi, je trouve que le football, il est particulier et il y a beaucoup de choses. C'est-à-dire, premièrement, je dirais d'abord que moi, j'ai un parcours... Oui, bien sûr, je comprends. Donc, si on pouvait commencer... écoute, voilà. Bien sûr, je suis passé par l'INF Clairefontaine, comme tout à chacun.
quand il y avait Gégé à l'époque. Je voulais parler de Jérôme Rotten, le blondinet foufou, un peu, oui, ben, Jérôme Rotten, bien sûr, que tout le monde connaît. Ouais. Et donc, et voilà, l'élève de Fontaine, c'était pas facile. Moi, j'étais à un contexte familial pas difficile, comme tu peux l'entendre dans mes intonations. Je suis, voilà, je suis antillais, plutôt antillais, de culture de nature, je suis français, mais antillais. Et voilà, j'ai dit un petit pareil de ma famille adorée, donc j'ai dû un peu m'adapter, mais j'étais motivé, je voulais y arriver. D'accord, d'accord. Donc justement, alors on recadre toujours, hein, parce que c'est normal. Profusion d'émotions et de ressentis. Alors donc tu veux dire, par rapport à aujourd'hui, tu penses que les jeunes, les gamins, ils sont moins inspirés, ils sont moins motivés Ah, je ne porte pas de jugement hâtif, je ne peux pas dire ça. Je peux juste dire que le football, il faut être à fond dedans, il faut consacrer sa vie, il faut pas faire d'excès à côté, il faut se concentrer, voilà, il faut faire des sacrifices, voilà, des sacrifices. Bien sûr, alors des sacrifices, et tu penses qu'aujourd'hui... Ah, je pense pas, aujourd'hui il y a des gens qui travaillent, il y en a d'autres qui travaillent pas trop, il y en a qui font rien, et puis voilà, c'est tout. Ah, d'accord, tu veux pas trop te mouiller? Non, j'ai pas dit ça. C'est juste que, voilà, il faut comprendre que les gens, ils ont un avis un peu éloigné du quotidien du footballeur moyen. C'est-à-dire que, voilà, il y a beaucoup de sacrifices. Bon, d'accord, on a compris beaucoup de sacrifices, très bien, très bien. Alors, comment tu trouves le niveau, je dirais, technique actuel? Le niveau technique, ça dépend. Il y a des gens qui sont techniques, très techniques, d'autres moins techniques, d'autres un peu techniques, d'autres pas du tout techniques. D'accord, bien sûr, évidence. Sinon, comment dire, toi-même, comment te situerais-tu par rapport à une technicité, je dirais classique. Moi, je savais me servir de mes pieds. Et c'est tout. Et je savais donc, voilà, dribbler classiquement. Je ne suis pas appelé, je ne suis pas Ronaldo, je ne suis pas Zidane, mais je me débrouille. Et c'est tout, j'étais pas plutôt, comme tu peux le constater, assez costaud, donc j'étais plutôt défenseur central. Ah oui, justement, alors il y a toujours un débat, défenseur, sur le rôle des défenseurs, les rôles respectifs des défenseurs. Le défenseur central, il doit se taper un peu le mauvais boulot, le sale boulot, je dirais, comment tu peux comprendre, c'est-à-dire que les latéraux, ils doivent impulser un peu, tu sais, beaucoup, le jeu se fait beaucoup latéralement, comme tu le sais, Eugène. Oui, bien sûr. Et donc, voilà, quand tu es défenseur central, c'est physique, voilà. Quand tu es défenseur latéral, tu impulses, tu récupères, tu essaies de bloquer les angles, mais il faut être physique, ça, il faut être, comment dire, plutôt marathonien que en défense centrale. Défense centrale, il faut être un peu plutôt judoka et 100 mètres, tu vois ce que je veux dire. Il faut être assez... Oui, alors ça dépend des écoles, bien sûr, parce que tous les attaquants et les latéraux de l'autre équipe n'ont pas la même capacité. Oui, mais c'est-à-dire que, voilà, il faut faire bloc. Voilà, c'est ça que je veux dire. Et il faut faire bloc, il faut être rapide. Voilà, surtout rapide. Ah, d'accord. Et bien sûr, donc, tu devais être très... Mais je devais beaucoup m'entraîner et je trouve justement que, voilà, il faut avoir une bonne hygiène de vie pour être un défenseur central et un défenseur tout court. Et même, je dirais, un footballeur. Oui, bien sûr, naturellement. Mais il me semble que tu as démarré en tant qu'attaquant toi-même. Oui, justement. Alors, à l'époque, l'entraîneur, il a considéré que j'étais pas, comment dire, assez... il faut dire les choses, assez bon techniquement en attaque. Je suis revenu en défense, mais bon, voilà, je me suis adapté, après j'ai trouvé ma voie. D'accord, donc l'essentiel c'est d'être polyvalent, de s'adapter, d'être ouvert, et c'est ce qui manque un peu aujourd'hui à certains, voilà, des égos hypertrophiés. Oui, ça va tout à fait, je suis d'accord avec ton analyse, mais en même temps, il faut comprendre que quand tu es footballeur, tu veux jouer la balle, tu n'as pas envie de courir comme un gorille, ou sinon tu vas faire athlétisme. Et tu as envie de, voilà, le jeu, tu as envie de faire du jeu, et voilà, c'est tout. Et il me semble,
petite anecdote, bien sûr, tu as joué à Marseille, et à Marseille, on va dire que Roland ne t'a pas, comment dire, notre Roland Courbis national, notre coach national, ne t'a pas tout de suite laissé une marge de manœuvre importante. Non, c'est-à-dire que coach Courbis, oui. Là, j'avais pas de licence amateur, j'étais pas expérimenté. Là, je préfère laisser à l'époque. Et des mecs comme Laurent Blanc, c'est pas rien jouer, etc. Mais après, pour la deuxième année, quand je suis arrivé, ben, j'ai bien joué. On en a été jusqu'en finale de la Coupe UEFA quand même. Hein. Bon, on a perdu contre Pambo, mais les Italiens sont un peu fourmins. Et c'est tout, voilà, j'ai pas de grief contre coach Courbis, voilà, c'est normal. Puis petit à petit, j'ai fait mon chemin, j'ai vu mon chemin. Bien sûr, Chelsea, pour des jeux formidables, comme je l'ai dit dans mon palmarès. Tu es devenu le pilier essentiel du jeu en Angleterre, quand même, au niveau défensif. Non, je n'irai pas jusque-là. J'ai connu des gros, j'ai connu des Mourinho, il faut le dire, qui n'étaient pas tendres, mais moi, je n'ai pas joué sans j'essaie de faire en sorte qu'il n'ait pas trop de remontage à me faire. Moi, je suis adapté, moi, je suis une anguille, un peu, d'une certaine manière. Oui, une grande anguille d'envergure quand même, bon, mais... Oui, un peu, faut dire, un peu quand même, oui, un peu. Donc, écoute, bon, mais écoute, c'est très bien. Arsenal, bon, on reviendra une autre fois, on aura l'occasion d'en parler, oui. Dans les grandes lignes, bon, Arsenal, c'est pas la même chose que Chelsea quand même. Oui, bon, on n'a pas... on n'a pas remporté de trophée, il faut dire ce qu'il est. Bon, voilà. Tu as même fait Tottenham, il me semble, Tottenham qui réalise d'ailleurs une très belle année, une très belle saison pour l'instant. Oh oui, il faut dire, c'est bien, c'est vrai. Nous faisons un petit coucou au passage à notre Spider Hugo, qui, bien sûr, on espère sera prêt pour la prochaine Coupe du Monde. En parlant de Coupe du Monde, justement, alors, toi, tu as voyagé, tu t'es retrouvé en Australie, me semble-t-il. Oh oui, c'est vrai, j'ai mis un terme à ma carrière là-bas. Et j'étais le championnat australien. Bah, c'était un peu pour surfer aussi, parce que... Ah, mais je te comprends, parce que bien sûr, surfer à Cannes, ça devait pas être facile, et à Marseille, encore moins. Alors, ne parlons pas de la Manche, là-bas. Oui, alors la Coupe du Monde, l'équipe de France, bien sûr. Eh bien, c'est la Coupe de France. Moi, j'ai un... Quand j'étais avec le grand, je faisais... Voilà, on dit que... Voilà, avec Tutu, on faisait un bloc, il n'y a pas à dire. Tu veux pas dire de Lilian Thuram, notre philosophe préféré. Oui, bien sûr, Lilian. Donc, voilà, on a fait bloc, on a la Confédération, on s'est fait la Coupe des Confédérations, bien sûr, on a gagné contre le Cameroun, c'est pas rien, quand on connaît leur physique. Et voilà, moi je trouve que, voilà, l'équipe de France c'était un bon... Donc, tout pour toi, tout est positif. Et oui, et que penses-tu justement du relationnel, ce qu'on peut observer maintenant dans le cadre des matchs, etc., de préparation. Bah, je trouve que la France, voilà, elle a pris un peu ses marques. Après, il y a des problèmes, des tactiques, des changements. Il va devoir un peu peut-être réviser ces choses. Mais il a son schéma, donc après, c'est des combinaisons à faire. Mais après, il faut être prêt pour la coupe, ça c'est sûr. Ah oui, tout à fait, il est un peu critiqué sur ça. On ne rentre pas dans toutes les polémiques non plus. C'était un petit aperçu rapide, une mise en contact entre nous. Ben écoute, William, je te remercie. Et je vous dis, écoutez, à bientôt. Et là, juste avant de nous quitter, je crois que Roland, un petit message à te passer. Oui, alors. Oui, Roland. J'ai entendu. Oui, William, comment ça va? Très bien, coach, comment? Et toi, ça va là? Plus de crampes là? Plus de crampes là, ça va, tu tiens debout? Oui, je te remercie de faire référence à mes crampes de vieillard. Ça va un peu mieux, j'ai fait des étirements pendant 10 heures, des massages et j'ai fait de la récupération. Ah, coach, tu me fais rire,
tu verras, je t'embrasse coach à toi, on se retrouve avec les autres, avec Francky et Manu et toute la clique, hein. Bien sûr, avec tous les acolytes et Jérôme et toute cette bande de fous furieux, mais avec qui on passe, je crois, de bons moments. Juste, je voulais dire, bon, bien sûr, je connaissais tes qualités techniques, je connaissais tes qualités physiques, je savais que tu étais un joueur sérieux et je tiens à dire que tu as toujours été un exemple. Je sais très bien que tu es quelqu'un qui n'est pas ingrat et je te souhaite le meilleur pour l'avenir et je souhaite aux autres entraîneurs d'avoir des joueurs comme William Gallas jeudi. Ah, bah écoute, tu vas pas me faire avoir une petite larme là. Oh, mais alors, c'est la minute émotion, mais écoute, cher Roland, je t'embrasse et nous t'embrassons et nous disons, sur ces merveilleuses ouvertures, eh ben, vive le football et à bientôt, surtout. Merci Willy, merci coach. Au revoir. On refait le match, et rien que le match, ou un peu le monde.